On va maintenant passer à deux nouvelles figures graphiques. Il s'agit des canaux horizontaux. Alors, comme avec les figures précédentes, les figures en triangle rectangle, on va rester avec les entrées sur confirmation. Et pour les entrées en anticipation, on les verra tout à la fin. Alors les canaux horizontaux, c'est quoi? C'est bien tout simplement, comme leur nom l'indique, des canaux qui évoluent à l'horizontale, d'accord? Vous n'avez pas de tendance à l'intérieur de ces canaux, ni tendance haussière, ni tendance baissière, non. La tendance est tout simplement neutre. Le mot anglais, c'est range, donc ce mot-là est beaucoup plus connu que le mot canal horizontal, mais vous allez également pouvoir utiliser canal horizontal ou range, les deux signifient la même chose. Donc un canal horizontal, comment il est formé? Eh bien c'est simple, c'est tout simplement lorsque le prix évolue en tendance neutre, lorsqu'il évolue au sein d'un range. Vous le voyez ici, le prix ne parvient pas à faire de nouveaux plus hauts, il est systématiquement bloqué par cette zone de résistance et il ne parvient pas à faire de nouveaux plus bas, il est systématiquement bloqué par cette zone de support. Alors des canaux horizontaux, vous en avez deux, vous avez celui qui vous donne un signal d'achat et celui qui vous donne un signal de vente, donc le canal horizontal haussier et le canal horizontal baissier. Alors je vous ai mis les deux sur la même diapo étant donné que c'est exactement la même chose. La seule petite différence, c'est que l'un vient d'une tendance haussière et a donc plus de probabilité ici de donner un signal d'achat, de casser par le haut, et le second vient d'une tendance baissière et a donc plus de probabilité de donner un signal baissier, tout simplement. Alors toutes les deux sont des figures de stabilisation qui ont statistiquement plus de chances d'être franchies dans le sens de la tendance. Vous le voyez ici, nous sommes en tendance haussière, on a donc statistiquement plus de chances que le range soit franchi par le haut. Pour ce second schéma, on vient d'une tendance baissière, on a donc statistiquement plus de chances de franchir la zone de support par le bas. Il faut bien avoir en tête que le range, c'est tout simplement une stabilisation au sein d'une certaine tendance. Donc regardez, imaginez par exemple le prix ici, il vient d'une tendance haussière, eh bien il marque une pause ici, il se stabilise avant de poursuivre sa tendance. Alors comme avec les triangles rectangles, un pullback est possible mais il ne se produit pas toujours et s'il se produit, il ne remet pas en cause le signal. C'est également le cas pour les throwbacks. C'est exactement la même chose, il ne se produit pas toujours, il n'arrive pas dans 100% des cas, il ne faut pas toujours attendre après lui. Par contre, lorsqu'il se produit, cela représente un bon point d'entrée car le stop loss sera placé de manière proche. Alors maintenant, on va étudier les critères de validation. Donc tout d'abord, il faut évidemment avoir une résistance horizontale qui, elle, a été testée au moins deux fois. Donc là, vous voyez sur ce schéma, cette résistance a été testée à 3 reprises. Deuxième critère, un support horizontal qui a été testé au moins 2 fois. Là, pareil, on voit un support en vert, une zone de support qui a été testée 3 fois. Au minimum, il faut avoir 5 points de contact. Donc voilà, soit vous en avez 3 sur la résistance, 2 sur le support, ou bien 2 sur la résistance, 3 sur le support, ou bien même beaucoup plus, mais il faut au minimum avoir 5 points de contact. Sur ce schéma, vous le voyez, on en a 1, 2, 3. Et 1, 2, 3 pour le support, ce qui nous en donne 6. 3 pour la résistance et 3 pour le support. Sur ce schéma, en bas à droite, c'est la même chose. On a à nouveau 6 points de contact. Alors plus on avance dans la figure et plus les volumes deviennent faibles. Tout comme avec le triangle rectangle, c'est exactement pour la même raison. Plus on va avancer dans la figure et plus les volumes vont devenir faibles. Et les mouvements, ils doivent être nets, il ne doit pas y avoir d'ambiguïté. On ne doit pas, lorsqu'on voit ce type de figure, se demander si est-ce que c'est bien un canal horizontal, est-ce que c'est peut-être un triangle symétrique, est-ce que c'est peut-être ci, peut-être ça. Non, il ne doit pas y avoir d'ambiguïté. C'est ce que veut dire cette phrase-là. Quand les mouvements doivent être nets, ça veut tout simplement dire qu'il ne doit pas y avoir d'ambiguïté quant à la figure graphique. Alors comment on sait s'il y a ambiguïté ou pas? Eh bien tout simplement si ici vous n'arrivez pas vraiment à tracer votre résistance parce que des fois le prix il clôture un peu au-dessus, des fois un peu en dessous, c'est qu'il y a ambiguïté sur la résistance. Par contre si les 3 points sont parfaitement alignés, eh bien là il n'y a pas d'ambiguïté pour la résistance ni même pour le support. Si les 3 points de support eh bien, sont parfaitement alignés et dans ces cas-là la figure est valide. Donc c'est vraiment important d'avoir des mouvements qui sont nets. Les volumes doivent augmenter sur la cassure du support ou de la résistance. Donc pour le range haussier, pour le canal horizontal haussier, eh bien c'est la cassure de la résistance qu'on va attendre et donc les volumes doivent augmenter sur la cassure de cette résistance-là. Pour la figure en bas, le canal horizontal baissier, eh bien il doit y avoir une augmentation des volumes sur le support. Attention par contre cette fois, vous ne devez pas confondre un marché en range et un marché plat. D'accord, c'est complètement différent. On va la voir dans une prochaine diapo dans cette vidéo. Ne confondez pas un marché en range et un marché plat. Un marché en range, c'est un marché qui évolue en tendance neutre, mais il évolue, il a des oscillations. Vous le voyez par exemple ici, ce marché est en range, il évolue au sein d'un canal horizontal, la tendance est neutre, mais on a des oscillations, on a des tendances haussières, baissières, de forts mouvements haussiers-baissiers. Vous le voyez, il y a des oscillations. Par contre, un marché plat, quant à lui, n'est pas un marché en tendance neutre ou bien un marché en tendance haussière ou baissière, c'est un marché tout simplement qui n'évolue pas, il n'a pas d'oscillation. Et nous, ce qu'on va rechercher,
recherchez, c'est un marché en range où il y a des oscillations pour pouvoir trader. Alors ça, je vous réfère à nouveau à la vidéo sur la volatilité où je vous donnais la différence. Et il faut absolument avoir un minimum de volatilité car c'est la volatilité qui va garantir le trading, le fait de pouvoir prendre des positions. Si vous avez un marché en range, vous pouvez prendre position. Si vous avez un marché plat, eh bien par définition, le marché il est plat, il ne bouge pas. Donc là, il ne faut pas prendre position, il ne faut pas le confondre avec un marché en range. Dans un marché plat, impossible de trader car le prix ne bouge pas. Alors vous avez comme exemple le graphique qu'on va voir un petit peu plus tard dans cette vidéo, le graphique en unité de temps H4 du Bitcoin en fin octobre 2018. Mais juste avant, on va commencer par un range, donc sur le graphique du Dogecoin contre le dollar. Donc là, vous le voyez, nous sommes sur l'unité de temps daily et on observe un canal horizontal, un range. Le prix ici rebondit entre deux bornes. Vous le voyez ici, donc le prix rebondit sur la borne haute, il descend, il rebondit à nouveau sur la borne haute, il descend, il rebondit une fois sur la borne basse, une seconde fois, il remonte un petit peu, il redescend, il remonte, reteste la résistance, puis il revient tester le support, il remonte un petit peu, il reteste le support. Donc là, vous le voyez, le support et la résistance ont été testés à de nombreuses reprises. Le marché est donc en range. Le marché ne parvient pas à faire de nouveaux plus hauts et il ne parvient pas à faire de nouveaux plus bas. Donc voilà, l'une des premières stratégies, c'est tout simplement d'acheter sur confirmation. Là, vous le voyez, avant que le prix entre à l'intérieur de ce range-là, eh bien, il est évolué au sein d'une puissante tendance haussière. Vous le voyez, le prix évolue au sein d'une puissante tendance haussière. Là, il marque une pause, il monte, il marque à nouveau une autre pause ici. Eh bien, vous le voyez avec ces différentes bougies qui s'arrêtent sur ce niveau. Le prix décide de franchir cette zone-là, mais redescend aussitôt et donc ne parvient pas à faire de nouveau plus haut. Il vient d'une tendance haussière, donc le signal sur confirmation, c'est tout simplement ici d'attendre une cassure de cette résistance pour entrer à l'achat. Mais ce n'est pas la seule possibilité pour trader un marché en range. On peut également le trader sur anticipation. On va le voir un petit peu plus tard dans ce module. Vous le voyez par exemple ici, on peut très bien acheter étant donné qu'on est sur une zone de support. Vous le voyez, le prix s'est déjà arrêté à 2 reprises sur cette zone de support et là nous donne un signal d'achat. Donc là, on peut très bien acheter pour viser la borne haute. Et lorsque le prix atteint la borne haute, eh bien on peut vendre parce que le prix s'est arrêté à plusieurs reprises sur cette zone-là. Donc si le prix rebondit dessus, ça nous donne un signal de vente pour aller rechercher cette zone de support et inversement. Et donc on joue le range, on achète en bas et on vend en haut. Donc ça, c'est l'une des stratégies sur anticipation, mais on va le voir un petit peu plus tard dans ce module. Concernant l'entrée sur confirmation, eh bien il y a une seule possibilité, c'est tout simplement d'attendre la sortie de ce range-là. Donc là, vous le voyez, un canal horizontal, c'est tout simplement lorsque le prix rebondit entre deux bornes. Là, le prix, il n'est pas mort, vous le voyez, il est en tendance neutre. La preuve, il fait des tendances haussières, des tendances baissières, des tendances haussières, des tendances baissières, mais on peut le trader, il y a assez d'amplitude pour pouvoir le trader. Alors que sur le graphique que je vous montre à présent, il n'y a absolument aucune amplitude ici pour trader cette crypto-monnaie là. Alors ici, on est sur le graphique du Bitcoin contre le dollar en unité de temps H4 et là vous le voyez, donc le prix ici avait un petit peu de volatilité suite à cette forte bougie rouge, puis ici cette forte bougie verte et depuis le prix évolue complètement à l'horizontale. Vous ne pouvez pas trader ici. Pourquoi? Parce que si vous achetez par exemple ici sur ce petit support, ce support sur lequel le prix a rebondi, c'est même pas vraiment un support, le prix en fait il ne bouge quasiment pas. Si vous achetez ici et que vous visez bien ici cette zone de résistance, bien vous n'allez gagner que ça comme amplitude et il faut bien prendre en compte qu'il y a des frais à déduire dedans. Donc les frais, ça fera l'objet d'une vidéo qui se situe au début du module 2 où on va voir finalement que même si vous achetez ici, que vous vendez là, bien il y a une grosse partie de vos gains qui va être prise à cause des frais. Donc là, vous le voyez clairement, il n'y a pas possibilité de trader. Le marché ici est complètement plat. Ici, on a un nouveau signal baissier. Vous le voyez, le prix après remonte et on regagne un petit peu plus en volatilité. Là, on a regagné en volatilité. Vous le voyez, on a des mèches. Par contre, ici, le prix est complètement mort. Regardez, je reviens sur le graphique précédent. Ici, il y a de la marge. Si par exemple, on achète à cet endroit-là, là, vous le voyez, le prix est à 0.0021 et si vous revendez sur la résistance, il est à 0.0065. Donc, il y a une amplitude de x3. Le prix a gagné 200%. Et si ici, vous vendez sur la résistance et que vous rachetez en bas, le prix a été divisé par 3. Donc, vous voyez, vous avez de la marge pour trader. Par contre, sur le graphique ici où le marché est plat, sur le graphique du Bitcoin, bien, si vous achetez ici, vous achetez aux environs des 6250 $ pour revendre aux alentours des 6300 $, vous n'avez pas assez d'amplitude pour pouvoir profiter des mouvements du marché. Donc voilà, ne confondez pas un marché plat et un marché en range. Un marché en range permet de trader et c'est ce qu'on va rechercher pour les signaux d'achat et de vente. Par contre, un marché plat, c'est tout simplement un marché à éviter. Il n'y a pas de volatilité. Souvenez-vous, sur la vidéo sur la volatilité, je vous avais dit que la volatilité, ce n'était pas finalement une si mauvaise chose que ça
parce que ça garantissait des fluctuations au prix. Donc le trader peut prendre des positions, acheter en bas et revendre en haut. Par contre, quand vous n'avez pas de volatilité comme ici et que le marché évolue à l'horizontale, eh bien là, il n'y a absolument rien à faire. Et là, dans ces cas-là, lorsqu'il n'y a aucune fluctuation, il est impossible de trader et il vaut mieux rester à l'écart, ne pas trader cette crypto-monnaie ou bien la trader sur une autre unité de temps ou bien aller sur une autre crypto-monnaie. Donc voilà, dans cette vidéo, on a vu le range, on a vu donc ce qu'étaient les canaux horizontaux. Il y en a deux types, canaux horizontaux qui cassent par le haut et ceux qui cassent par le bas. Donc là, on en est déjà à 4 figures d'analyse graphique gagnante. Donc vous le voyez, finalement, ils sont assez simples à retenir, ça va assez vite. Vous avez déjà fait la moitié du chemin. Vous connaissez maintenant le triangle rectangle haussier, le triangle rectangle baissier, le range qui casse par le haut et le range qui casse par le bas. On en est à la moitié du chemin et ce que je vais vous inviter à faire maintenant, c'est exactement ce que je vous ai dit dans la précédente vidéo à la fin. C'est tout simplement d'ouvrir maintenant votre plateforme et d'essayer de repérer des marchés en range. Donc les marchés en range sont un petit peu plus rares que les triangles rectangles, donc essayez d'en trouver 3. Donc que ce soit des ranges qui cassent à la hausse ou à la baisse, essayez de trouver 3 ranges sur le marché des crypto-monnaies, sur n'importe quelle unité de temps et sur n'importe quelle crypto-monnaie. Attention à ne pas vous faire piéger, ne prenez pas des marchés plats comme ici, prenez vraiment des marchés en range. Donc voilà, dans cette vidéo, on est arrivé à la moitié du chemin concernant les figures d'analyse technique et dans la prochaine vidéo, on va continuer à en découvrir 2 autres. Alors cette fois-ci, dans cette vidéo, on a vu les canaux horizontaux. Eh bien, vous vous en doutez, il n'y a pas que des canaux horizontaux, il y a également des canaux obliques. Et ça fera l'objet justement de la prochaine vidéo où on va voir les canaux ascendants et les canaux descendants. Allez, je vous retrouve dans la prochaine vidéo lorsque vous serez prêts.